bancaire. Aujourd'hui, la moitié des fraudes aux cartes de paiement se fait sur Internet. Quand vous faites un achat en ligne, vos informations confidentielles sont conservées temporairement sur des serveurs informatiques sécurisés. Ils stockent votre nom, les 16 numéros, la date d'expiration et surtout ces 3 petits chiffres au verso de votre carte, le cryptogramme. Certains pirates informatiques pénètrent dans ces serveurs et capturent les données bancaires en quelques clics. Ces données, d'autres délinquants les rachètent. Elles vont leur permettre de faire des commandes frauduleuses sur Internet. C'est le vol à l'étalage du 21e siècle. Raphaël, pirate informatique, va nous montrer comment les escrocs se fournissent en coordonnées volées. Pour cela, il se rend sur un réseau crypté, inaccessible au grand public. Cela s'appelle le Darknet. En anglais, cela veut dire le côté obscur du net. C'est sur ce réseau que Raphaël se connecte. Et voilà ce qu'il y trouve. Et donc vous pouvez voir qu'on peut tout acheter. Là par exemple vous avez un Beretta. Là vous avez de la cocaïne. Expédiée depuis les Pays-Bas. Donc en gros il y a la fiche produit, c'est un peu comme si on achetait une machine à laver? C'est exactement comme si on était sur eBay ou sur Amazon. Sauf que donc c'est des armes, des drogues. Des produits illégaux, au milieu desquels on peut aussi se procurer des coordonnées bancaires volées. Et sur ce réseau, il y a des véritables supermarchés de numéros de carte bancaire. Donc vous pouvez voir qu'ils viennent de recevoir des cartes australiennes, brésiliennes, espagnoles. Il faut que le piratage soit assez récent. On dit qu'elles sont fraîches, c'est-à-dire qu'on dit qu'elles viennent d'être piratées. Du coup, elles ont peu été utilisées ou pas été utilisées du tout, et ça permet de faire des commandes assez rapidement. Sur le Darknet, une coordonnée bancaire s'achète entre 10 et 20 euros. Avec un numéro de carte, on peut faire 10-20 achats dans la journée s'il n'y a pas d'opposition. Donc c'est vraiment, pour 10-20 euros d'investissement, on peut faire 500-600 euros de bénéfices sans problème. Comment des escrocs parviennent-ils à gagner de l'argent avec les coordonnées bancaires achetées sur Internet? C'est ce que nous allons voir avec les policiers de la brigade des fraudes aux moyens de paiement. Ce matin, ils partent interpeller un suspect. Un homme qui aurait utilisé des numéros de carte volés pour acheter de la marchandise sur Internet avant de la revendre. Le gars, pour se faire de l'argent, soit il vend des billets de train par l'intermédiaire de sites d'annonces type Le Bon Coin ou autre, soit il achète des vêtements sur Internet avec des numéros de carte bancaire volés, des vêtements qu'il garde soit pour lui, soit qu'il revend à des connaissances pour se faire un peu d'argent liquide en fait. Arnaud est le directeur de l'enquête. Le suspect qu'il suit depuis des mois aurait une spécialité, l'escroquerie aux billets de train. Si les policiers sont là ce matin, c'est suite à une plainte de la SNCF. Police, ouvrez! Ouvrez! Ouvrez, je casse la porte! Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Il était en train de cacher des trucs. Quand on est arrivé, le gars il était en train d'essayer de planquer un téléphone et puis un ordinateur sous l'évier. Donc c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à ouvrir. Donc bon, nous quand on a ouvert la porte, on s'est rendu compte qu'il venait d'ici, donc on a réussi à retrouver. A priori, il a des choses à se reprocher quoi. Un ordinateur et aussi sous l'évier, cette petite pochette noire. Il y a toute son identité là-dedans. Pareil, sous l'évier. 26 pièces d'identité, a priori toutes volées. 6, 7... Ah, ça c'est le reste. Carte d'identité et permis de conduire. Alors on a de l'espagnol. À quoi ils peuvent servir ces passeports? Ça peut servir par exemple dans le cas de commande sur internet de matériel. Il va commander au nom des titulaires des pièces d'identité qu'il a. Et puis si le site marchand lui demande un justificatif d'identité, il pourra faire une photocopie et puis envoyer par mail la photocopie d'un des passeports qu'il aura utilisé pour faire sa commande. Nico? Oui. Tiens, j'ai trouvé des billets de train là. 1, 2, 3, 4.
Dans la sacoche de l'homme, une dizaine de billets de train. L'escroc présumé prétend les avoir achetés de manière légale, avec son propre compte en banque, pour les revendre. Si on a bien compris, tu achètes sur le site SNCF un billet de train plein pot, que tu revends, comme tu es un philanthrope, tu le revends à des voyageurs dans le besoin, beaucoup moins cher, hein, c'est ça? Donc tu perds combien d'argent sur chaque billet de train? C'est pas une entreprise rentable si c'est avec ton argent que tu achètes les billets de train, je te le dis. Hein. Pour les policiers, l'homme a acheté ses billets avec des coordonnées bancaires volées. Ensuite, il les revendrait dans les gares parisiennes à des voyageurs. Bénéfice estimé, plus de 5 000 € par mois. Ah, voilà. Sous le matelas, comme à l'ancienne. Comment ça se fait qu'il y ait des billets sous le matelas? C'est pas à vous, ça? Non, c'est arrivé là tout seul. C'est à vous? De l'argent liquide sous le lit et des pièces d'identité cachées sous l'évier. Mais aussi dans ses affaires, une suite de chiffres que les policiers connaissent bien. Numéro de carte, cryptogramme. Ah. Fait les poches. Hein. Griffonnés sur cette feuille volante, des numéros de carte bancaire volés qui auraient servi à payer les billets de train. 16 chiffres, date de validité, cryptogramme. 2 numéros sur un papier et dans l'ordinateur du suspect, 119 coordonnées bancaires, probablement volées, selon les policiers. Le préjudice s'élèverait à 62 000 €. Après sa garde à vue, l'homme est placé en détention provisoire pour escroquerie et recel. Ce phénomène de billets de train vendus au marché noir, cela fait longtemps qu'Arnaud l'observe depuis son ordinateur. Il a appris à reconnaître les annonces suspectes. Par exemple, là, je vois billet de train Paris-Grande Ville. Alors, on voit que la personne qui a mis l'annonce a carrément mis une carte de France avec Paris et toutes les destinations possibles. À partir du moment où on voit une annonce comme ça, quand on est voyageur, on peut tout de suite supposer qu'il s'agit d'une escroquerie. Si vous répondez à ce genre d'annonce et que vous appelez la personne, donc il va vous donner un petit rendez-vous sur Paris pour vous remettre les billets et il va vous demander de l'argent.